Toute la création t'adore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi jusqu'à quel niveau on se retrouve, n'est-ce pas? La dernière fois, nous avons vu, avant que Dieu nous a fait le Nzolo hier, on devait voir, on a vu comment entrer dans sa présence. Il fallait qu'on voie la deuxième partie, comment y demeurer. Comment on demeure dans sa présence. Maintenant, on est obligé de voir au moins 3 thèmes maintenant. Donc, on va voir comment demeurer dans sa présence, d'accord? On va voir comment demeurer dans sa présence. Parce que c'est une chose d'avoir sa présence. Il faut demeurer dans sa présence. Maintenant, je vais vous dire quelque chose pour que vous gardiez cela en vous. Et cette parole-ci, vous devrez garder cela. Ce que vous en train de voir et que Dieu est en train d'agiter en vous là maintenant, il est en train de faire des nettoyages. D'accord? Il y a certainement des choses en vous que vous ne connaissez pas. Que Satan a mis les gadgets de Satan, ses chaînes, ainsi de suite. Il est en train de nettoyer. D'autres personnes sont des choses qu'on a programmées, des choses mauvaises sur vous. D'autres choses. Dieu nettoie. Et quand bien même vous ne sentez pas quelque chose dans vos cœurs, il est dans le nettoyage. Amen. Vous me suivez? Amen. Voici le point que je veux que vous reteniez maintenant. À un moment donné, ce que vous en ressentir, vous ne ressentirez plus. Ça veut dire qu'il aura fini le processus de nettoyage. Ne dites plus que je ne sens plus la présence de Dieu. Il n'est pas fait pour sentir. Vous devez croire qu'il est là. Il y a la phase où il vous agite comme un enfant. Et la phase maintenant où il veut que vous croyez par la foi qu'il est là. Amen. Vous suivez ça? Très bien. Donc ne gardez pas ceci. Il n'y a rien qui est permanent. Dieu fluctue. Quand il est dynamique, quand il change, il faut que vous vous disiez, Seigneur, depuis là, quand il prie, ma main bougeait toujours. Pourquoi ma main ne bouge plus? Il n'y a pas un ministère de bougement. Vous comprenez cela? Quand il fait ça, quand il a fini la phase, il traverse à une autre phase. Vous m'avez suivi? À un moment donné, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez prier trop pour avoir les songes. Juste une parole vous déclenche le songe. Vous remarquez que ça a changé de phase. Vous regardez juste quelqu'un comme ça, l'information vient. Alors qu'à un moment donné, il fallait que tu entends son nom, tu pars dans la prière, tu pries trop pour que ça vienne. Donc, gardez ceci à l'esprit. Que ce que Dieu a de faire, quand il va finir, la phase va changer. Et quand la phase va changer, ça se passe qu'il aura terminé le processus de nettoyage. Amen. Il a de faire balayer tout ce que Satan a mis là. D'accord? Quand il finit, il va s'installer dans son temple. Quand il va s'installer dans son temple, c'est le vrai moment de commencer les vrais jeûnes. C'est le vrai moment de commencer les vrais jeûnes. Pour mettre en option, pour mettre en avant la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Gardez-vous à l'esprit que quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est le Saint-Esprit. L'utilisation maintenant, c'est-à-dire que les habilités qui sont en lui maintenant dépendent maintenant de ta consécration et de ta soumission à lui. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit, vous êtes là, quelqu'un a le même, vous ne pouvez pas prier. Parce qu'il n'y a pas un contact entre vous et sa gouvernance des prières, sa gouvernance, sa transfusion des prières, sa dynamique de guérison, vous n'êtes pas connecté à cela. C'est pour ça que quand vous allez lire la Bible, vous voyez un personnage dans les Saintes Écritures où votre cœur s'attache à lui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous invite à intercéder pour avoir ce qu'il a gouverné. Vous m'avez suivi bien, frère? Amen. Vous lisez par exemple, si vous lisez les Saintes Écritures et que vous voyez que votre âme va toujours vers le prophète Élie, vous aimez quand il a exercé les choses. Alors quand vous avez le Saint-Esprit, priez en collaboration avec son esprit. Ce qu'il a reçu, vous l'aurez avec vous. Jusque-là, vous m'avez suivi? Amen. Donc ne croyez pas que vous avez le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit dedans. Hey, c'est vrai que c'est le vêtement blanc. Il vous donne le vêtement blanc. Mais le but, c'est qu'il vous établit pour que vous alliez et que vous portiez des fruits. On doit avoir les fruits. Ok, tu as eu ça. Qu'est-ce que tu en fais avec? Si vous savez que vous n'avez pas le langage facile pour sortir pour aller évangéliser, ce n'est pas votre ministère. Vous pouvez juste dire, ok, Seigneur, je vais mettre mes genoux par terre, mes genoux serviront maintenant des tabernacles. Je vais prier pour tous ceux qui vont sortir. Amen. Alors quand quelqu'un sort pour aller prêcher l'évangile, c'est toi qui es son arrêt-garde. Tu pries, Seigneur, permets que quand les serviteurs sortent, qu'ils s'établissent des miracles et des grands prodiges par ton nom. Quand il parle, le miracle se produit, il croit que c'est lui qui fait, c'est toi qui as de le faire. Donc vous portez le ministère ensemble. Donc gardez-vous à l'esprit, plus tard on va y revenir dans ce ministère du Saint-Esprit. D'accord? Donc je sens des vous vous prévenir, le moment arrive où vous devez savoir que quelqu'un est là par la foi. Vous m'avez suivi? Très bien. Vous imaginez quelqu'un met la main comme ça là. Après, plus tard, il vient dire que quand il avait mis la main comme ça, une décharge est venue. Pourtant, quand il a prié lui-même, il a dit, je ne sais pas si ça marche ou ça ne marche pas. Mais parce que quelqu'un réside là-bas. Quand il a mis la main, celui-là a étendu sa main, il a touché. Sans qu'il ne sente commence à bouger sa main dedans. Il y a juste un résultat là-bas. Celui-là a compris qu'il y a une décharge.
Ça veut dire que ça veut donc dire celui de qui la décharge est venue, sans que lui ne bouge, la décharge habite en lui, mais il n'est pas conscient. Jusqu'à vous comprenez? Très bien. Donc ça veut dire qu'il habite en toi. S'il habite en toi, il peut faire n'importe quoi comme il veut, quand il veut. Mais mon but ici, c'est que s'il habite en toi, il ne faut pas que la foi en lui diminue. Si la foi en lui diminue, c'est là où vous le cessez. Car vous devez savoir que Saint-Esprit, il est là. Et vous cultivez donc la communion avec lui. C'est en ce sens-là qu'on parle de demeurer en lui. D'accord? Alors, notez